Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de votre mois de juillet. On va vous mettre au centre de ce tirage, on ira voir le mot d'ordre, la chose à suivre en particulier, et puis on fera différents domaines, les amours, les finances, le perso, et puis où est-ce qu'il vous faudra arriver dans ce mois, le but absolu pour que tout se passe au mieux. On mettra un petit obstacle aussi, parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. Il n'y a pas de noir sans le blanc. On fera une extension à ce tirage, donc si ça vous parle, si le tirage résonne, comme on dit chez nous, alors allez voir l'extension. Si vous le prenez en pleine figure ou qu'il y a des choses vraiment qui vous font vous dire « Ah tiens !» Alors il y aura peut-être des choses dans l'extension qui vont vraiment vous apporter du bénéfice. Vous trouverez les liens dans la petite boîte juste en dessous. La petite boîte de dialogue qui vous emmènera sur Vimeo. Si vous achetez les extensions pour contribuer à la chaîne, pour me soutenir et acheter des croquettes pour le chat, du beurre pour les épinards et des yaourts, je vous en remercie infiniment. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas, elles ont un message pour moi dans un sens comme dans l'autre. Allons voir Scorpion. Les énergies pour votre mois de juillet. J'espère que votre mois de juin, que vous entrez dans l'été en beauté. En beauté. Je crois bien que vous aviez deux cartes. Deux cartes d'obstacles. On va aller voir ça. 5 de coupe à l'envers. 9 de coupe à l'envers. Reine de coupe. 9 de bâton dans les amours. Valet de coupe. 4 coupes sur 5. Sur 5 cartes, pas si mal. 7 de denier à l'envers et la route fortune. Route fortune dans les obstacles, c'est tout ce que vous n'avez pas encore réussi à comprendre, de choses qui peuvent vous arriver dans la vie et qui se répètent. Et ça a quelque chose à voir avec de la frustration, des résultats que vous voyez, peut-être que les autres ne voient pas ou vice-versa. Et vous risquez de rebuter dessus en ce mois de juillet, Scorpion. Il y a quelque chose avec le 5 de coupe à l'envers qui nous parle de... Ça y est, je respire. Je laisse les choses qui sont mal passées derrière moi. Et là, je me retourne et il y a à nouveau une connexion, une envie, un espoir. Plus que ça, il y a un partage. Mais il y a quand même un moment de... un peu... on a les épaules un peu comme ça. Et je pense, si je vois ça dans les obstacles, qu'il y a peut-être certaines situations où vous vous dites, bon sang, mais j'ai l'impression que j'ai donné énormément et je vois pas de résultats, ou alors les résultats ne sont pas à la hauteur de mes espérances, où les autres peuvent avoir ce ressenti-là par rapport à vous, et c'est quelque chose qui peut encore un peu s'agripper à vous en juillet, mais vous êtes en train de faire, bon allez, ça va aller, et vous faites ça avec le valet de coupe. Il y a cette idée de pouvoir dire les choses simplement. Le valet de coupe, pour moi, c'est l'enfant intérieur. C'est la petite personne qu'on a dedans qui voudrait dire oui, ça j'aime pas. Ah non, ça pue. Et on peut pas parce que maintenant on est adulte et on parle plus comme ça apparemment. Et pourtant, cette innocence d'exprimer très clairement ce que l'on ressent, parce que c'est un messager de l'amour inconditionnel, le valet de coupe, c'est le petit rêveur, c'est la personne qui a justement cette naïveté, cette facilité de penser qu'on va l'entendre, et donc les choses sont très honnêtes, donc les choses sont très simples, donc les choses sont exprimées d'une manière très vraie, sans creuser, sans lourdeur, sans explication comment on appelle ça, inarrêtable. Mais comme vous avez ce 7 de denier à l'envers dans les obstacles, vous pourriez vous dire, ah bah si, je me suis excusée, et puis vu que c'était vite fait, et que c'était oui, j'ai entendu les excuses de telle personne, donc maintenant c'est passé, et en fait, il y a peut-être des gens qui vont se dire, c'est pas assez. C'est pas assez, oui c'est assez, mais dans ce cas-là, la situation peut encore complètement changer parce que ce qui a été énoncé est un peu... Alors j'ai envie de vous dire enfantin, mais c'est un peu ça, ouais. On a le 9 de coupe à l'envers dans le perso, et le 9 de coupe à l'envers, pour moi, la carte du 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé. Vous voyez, on a ce très beau génie qui est là, serein avec ses 9 coupes, de quoi tu as besoin. C'est la carte du contentement, de l'amour de soi, d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête, d'être bien dans ses relations, d'avoir quelque chose qui est très optimisé, on dira,
À part que, on a tendance à un peu faire l'autruche. C'est aussi la carte de ce que j'appelle de tous les excès, sexe, drogue et rock'n'roll. C'est-à-dire que ce qui peut être aussi à manger, à boire, faire trop de sport, tout ce qui peut vous permettre et ce qui vous permet de vous détacher de la réalité pour regarder vers le plaisir. Parce qu'il y a certaines choses qui émotionnellement sont encore un peu, alors j'ai envie de dire fragiles ou complexes ou difficiles à confronter, à affronter. Et pourtant, il y a des choses qui fonctionnent et pourtant il y a des choses qui marchent. On voit que avec cette reine de coupe, dans le professionnel, le financier, il y a de l'intuition, il y a une capacité à harmoniser les choses, il y a une envie, je dis, de partage, une envie de s'ouvrir, une envie d'émotionnel, mais émotionnel simple. Et je pense que c'est ça votre tirage ce mois-ci. Excusez-moi. Un retour à un émotionnel où on part de la base, on s'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait après de tout ça, même si on laisse peut-être des choses, parce que le 5 de coupe, vous pouvez laisser des querelles derrière vous, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau, mais il y a aussi cette idée, avec ce 7 de denier à l'envers, que si certaines choses ont été données, j'ai presque envie de dire sans qu'il y ait quoi que ce soit en retour ou sans qu'il y ait de raison, il va bien falloir s'attendre à un moment donné ou à un autre, avec cette roue de fortune, à prendre un retour de bâton, si vous voyez ce que je veux dire. Et des bâtons, on en a dans les amours avec la carte du 9 de bâton. Alors c'est drôle parce que la carte du 9 de bâton, c'est vraiment la détermination absolue, c'est la protection. C'est savoir que même si la route est longue, même si la communication est ardue, on baisse pas les bras et de toute façon on les baissera pas, on ira jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, notre cœur nous mènera. Il y a quelque chose de très 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 déterminé, de très 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 sûr de soi et de ses actions. Et c'est intéressant d'avoir des cartes qui sont aussi réceptives au niveau de tout le reste. Et dans les amours, c'est je sais ce que je veux, je sais où j'en suis. Moi, je continue mon avancée, vaille que vaille. Alors je me demande pourquoi, est-ce qu'on peut éclaircir ce 5 de coupe à l'envers, le moment où vous vous retournez enfin, vous arrêtez de vous... Alors j'ai envie de vous dire de vous embêter avec ce qui ne marche pas émotionnellement et que vous vous retournez vers ce qui fonctionne. Quelles sont vos bases, quelles sont vos envies, et de toute façon avec cette carte où il va vous falloir arriver du valet de coupe, il y a quelque chose de cette lune si exposante, qui veut vous dire, Scorpion, que vos émotions, il va falloir les sortir. Et puis c'est des émotions qui sont fort plaisantes, hein. On a la carte du 3 de denier. Dans quelle équipe vous jouez? Pour moi, la carte du 3 de denier, c'est la carte de travailler. Pas forcément travailler, mais de faire partie d'une équipe, d'essayer de faire en sorte que les choses que l'on apporte soient aussi... agréable pour les autres, parce que les autres, ça fait résonner quelque chose en eux, et du coup ils vont avoir eux-mêmes une envie qui est décuplée. C'est vraiment les vases communicants, c'est vraiment cette idée d'apprendre des autres sans se départir du tout de sa propre opinion, mais avec une belle émulsion. Il y a quelque chose de très concret, je pense, dans ce que vous avez et dans ce que vous approchez du mois de juillet, qui va vous permettre de mieux construire et de mieux reconstruire peut-être. Je dis reconstruire parce que, en général, la carte du 5 de coupe, une fois qu'on a ces deux coupes en main, alors les deux coupes, ce que j'appelle le coup de foudre, que ça peut être avec quoi que ce soit, une situation, une position de vie, un endroit, une personne. Il y a ensuite des compromis à faire, il y a ensuite une oreille à tendre afin de savoir... ce qu'on veut s'apporter mutuellement et ce que l'on veut construire ensemble. Alors pourquoi cette carte du 9 de coupe à l'envers? Pourquoi cette impression de contentement repu? Et puis il y a aussi quelque chose dans la carte du 9 de coupe à l'envers, pour moi c'est où on a fait un vœu, il a été exaucé, et on a aussi tout ce qu'on n'avait pas prévu qui va avec le vœu exaucé, et qui est peut-être des fois un peu... ouais, ça fait beaucoup, un peu envahissant, donc on ne veut pas vraiment dire que ça commence à faire beaucoup, mais ça peut.
Et c'est aussi, comme je vous dis, toutes les techniques possibles et imaginables d'évitement pour moi, le 9 de coupe à l'envers. Et avec ce 2 d'épée à l'envers, je vois bien que vous êtes un peu entre deux eaux, qu'il vous faut vous décider pour quelque chose ou alors prendre une décision qui serait sans doute fort pratique, mais pas forcément facile à prendre, on dirait. Il y a quelque chose où je pense que vous flottez sur un petit nuage avec ce 9 de coupe. Mais il y a aussi d'autres choses où vous savez bien que si vous vous en occupez pas, ou vous sentez bien, je vais vous dire plutôt, et professionnellement c'est possible parce que vous avez cette reine de coupe qui est hyper intuitive, que si vous vous en occupez pas, vous risquez d'avoir des choses et des retours qui sont pas forcément, qui sont peut-être plus frustrants qu'autre chose. Alors cette reine de coupe, au niveau du travail, au niveau des finances, c'est la maman du tarot, hein. C'est celle qui est dans la compréhension des énergies, des émotions, qui fait en sorte que le relationnel soit satisfaisant, qui est toujours là pour avoir un petit mot de... Comment on appelle ça? Un petit mot gentil, qui essaye de comprendre, qui essaye d'apporter des solutions quand les gens vont pas bien. Il y a vraiment un rôle de soutien absolu. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous. Mais en tout cas, c'est un rôle, j'ai envie de dire, c'est un rôle qui est très important. C'est drôle. On a cette reine d'épée à l'envers. Reine d'épée à l'envers, elle a du mal à être très honnête avec elle-même et avec les gens sur la situation en question. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en bisbille, avec qui en ce moment, matériellement, c'est compliqué. Entre ce que vous voulez recevoir et ce que cette personne vous envoie. Alors, ces deux personnes, hein, ces deux reines peuvent être des hommes. Hein, des hommes comme des femmes. Il y a quelqu'un qui manque de clarté d'esprit et qui manque... Et c'est peut-être en ça, ou c'est peut-être un côté de vous aussi. C'est drôle qu'on ait coupe et épée, et la coupe et épée à nouveau. Si c'est vous, c'est un peu comme s'il y avait plus de choses à faire plutôt que d'être là très réceptive. Plus d'investissement, surtout avec ce 3 de denier. Et un investissement sur ce qui est important pour vous. Et pourtant, c'est très difficile et très confusionnant, on dira. Reine d'épée à l'envers n'arrive plus à voir quelles sont les décisions à prendre qui sont positives pour tout le monde. N'arrive plus à savoir quel est le grain de livret et comment s'en sortir sans faire des tours de passe-passe. J'ai le sentiment que ça peut être quelqu'un dans votre environnement financier, professionnel, matériel en tout cas, qui pourrait essayer non seulement de venir marcher sur vos plates-bandes, mais en plus d'essayer de récupérer un peu de ce que vous avez réussi vous à faire. Et là, très gentiment, avec ce valet de coupe, il va falloir dire non, je crois pas là. Ça, ce que tu es en train de faire là, non, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien, ça n'est pas... c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas la bonne décision à prendre, ta perception des choses est biaisée. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est absolument important en ce moment et qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui te fait soudainement voir les choses de cette manière. Il y a vraiment une discussion à avoir, je pense. Si ça résonne, vous savez très bien qui est cette personne, je présume. Parce qu'attention de pas vous retrouver bousculé par des choses et des projets qu'on va essayer de vous mettre dans les mains et qui en fait seront des vrais pièges en forme de pommes d'amour. Et amoureusement, alors pourquoi vous êtes dans cette situation si... alors c'est sur la défensive, mais c'est vraiment aussi prêt à taper sur le premier venu pour pouvoir alléger la situation, pour pouvoir arriver au plus vite à un aboutissement. Qu'est-ce qui vous fait... T'as beaucoup de cartes quand même. Bon, ça va, 3. Oh bah dis donc. Je vois. On a la reine de denier, le roi de denier et la justice à l'envers.
En fait, vous êtes en train de vous battre pour la légalisation de, l'officialisation de. Ah, c'est pas que vous êtes en train de vous battre, c'est que vous voulez absolument arriver à ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. La justice à l'envers, c'est le moment où les papiers sont pas signés, les parents n'ont pas encore été présentés, et pourtant, reine de denier, roi de denier à l'endroit, il y a vraiment quelque chose où on sait bien que vous faites partie de la même famille. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même la reine de denier qui est très créative, et le roi de denier qui est très bien dans son quotidien et dans son confort. Il manque encore un petit quelque chose, n'est-ce pas? Il manque encore un petit quelque chose pour que vous vous sentiez absolument à l'aise. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qu'il se passe à l'extérieur plus qu'à ce qu'il ne se passe entre vous? Parce que reine de denier, roi de denier, c'est quand même fort. L'impératrice à l'envers, elle a du mal à harmoniser, et puis avec ce couple de deniers, ça veut dire ce qui est ancré dans le quotidien, avec tout ce qu'il y a autour. Alors que ce soit ses objectifs, mais là, des objectifs, vous n'en avez pas forcément à ce niveau-là, mais il y a quand même, j'ai presque envie de dire, un positionnement, une déclaration de, qui pour l'instant, alors je sais pas si ça se fait attendre. Parce que la justice à l'envers, c'est comme si vous aviez rencontré la personne qui est votre jumeau, j'ai envie de dire, reine de denier, roi de denier, et cette personne, elle est toujours pas divorcée, ou cette personne, elle a quelque chose qui lui pend au-dessus de la tête, et que vous faisiez des pieds et des mains pour rester cadré, détaché, en vous occupant, en vous organisant de votre quotidien, de votre bonheur à deux, etc. Mais il y a quand même quelque chose derrière là qui vous couine dans l'oreille, et où dans votre corps et dans votre tête, vous vous dites j'en démords pas, ce sera mieux quand ça sera réglé. Alors c'est drôle parce que l'impératrice, bien entendu, la somme de toutes les reines. On a les deux mamans sur la table, la reine de coupe, impératrice, mais l'impératrice est à l'envers. Et autant au travail, il y a une espèce d'humeur saine émotionnellement. C'est drôle que ce soit des deniers au niveau des amours, j'ai envie de dire, parce que là, on a l'impression que vous vous battez pour quelque chose qui est créé, qui est concret, qui est là. Ça peut être très intense entre la reine de denier et le roi de denier, parce que c'est très ancré dans la chair, dans la matière, justement. Mais vous êtes aussi, on a le sentiment un peu, je viens de voir 18-18, aussi un peu dans une perspective qui est, il y a un moment où il va falloir agir, où il va falloir vraiment penser et décider, et où il va falloir déclarer ses sentiments, et ça... Alors c'est drôle, j'ai presque l'impression de dire je peux pas le faire tant que cette justice est à l'envers, tant que les choses ne sont pas posées, tranchées. Alors avec ce valet de coupe que vous avez où il va vous falloir arriver, il y a quelque chose qui est forcément émotionnel dans votre moi, Scorpion, on le voit bien. Mais ne vous fermez pas à l'inattendu. C'est presque comme si vous étiez déjà dans une situation où vous savez qu'il va falloir, bien entendu, travailler ensemble sur plein de choses, dans tous les domaines de votre vie avec ce 3 de denier, intégrer les gens autour et ce qu'ils vous apportent. Mais il y a aussi une visualisation de la suite qu'il vous faut quand même prendre en compte, et je me demande si c'est pas ça que vous êtes en train d'essayer d'éviter. Si c'est le cas, dites-vous bien que si vous ne mettez pas certaines étapes, si vous ne mettez pas certaines choses en place pour regarder dans le futur, même si c'est un futur proche, vous allez vous retrouver avec une situation qui sera peut-être bah oui, mais on n'avait rien dit. Bah oui, mais on n'avait rien prévu. Bah oui, mais c'était juste des paroles comme ça.
On va mettre juste une dernière petite carte pour cet obstacle du 7 de denier à l'envers et de la roue de fortune parce que je pense... Ah, l'amour est un bouquet de violettes. Je pense que vous allez avoir des choses à dire et je pense que vous savez pas vraiment comment. Vous savez pas vraiment comment, alors vous vous contentez de situations qui parfois vont vous amener à devoir... Alors j'ai presque envie de dire que c'est drôle parce que vous montrez les dents sur certaines choses, dont amoureusement, on a vraiment l'impression, surtout avec cette carte, que vous allez taper sur tout ce qui bouge. Alors qu'en fait, vous avez juste besoin d'exprimer ce que vous avez dans le cœur. Et je pense que c'est ça le plus compliqué. Et par contre, c'est peut-être dans tous les domaines, à part au niveau professionnel, matériel, financier, on dira, où là, vous régnez sur ce qui est fait parce que c'est concret et c'est déjà en place. Et que vous pouvez dire... Vous pouvez maîtriser facilement les éléments, on dira. Bon, on va aller faire cette extension. On va aller voir où en sont ce couple de la reine et du roi de denier quand même, Scorpion. Pourquoi vous avez cette impératrice à l'envers et pourquoi vous êtes aussi à cran avec ce 9 de bâton. Et on va aller voir pourquoi cet obstacle de l'as de coupe qui est une déclaration d'intention. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai, voilà ce que je veux partager. Si vous me suivez dans l'extension, vous avez l'adresse, le lien dans la petite boîte juste en dessous qui vous amènera sur Vimeo. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.